Bonjour tout le monde! Je vous retrouve pour un petit top 5. J'ai décidé de faire un top 5 sur les 5 séries que j'ai déjà terminées et que j'ai énormément appréciées. Donc, c'est pratiquement tous des coups de cœur. Je vous présente ça tout de suite. J'ai pas mis d'ordre de 1, 2, 3, 4, 5, peu importe. C'est 5 séries que j'ai aimées. J'ai pas vraiment mis d'ordre. Vous allez sûrement comprendre avec mon avis laquelle j'ai préférée. Donc, euh, le premier, c'est la série Le Dernier Souffle de Fiona McKinley. Je vous présente seulement les tomes 1 des séries, je ne veux pas éterniser. En fait, on retrouve Will qui reçoit un don d'une sorcière et ce don-là va l'amener à plein de péripéties, plein d'aventures, plein d'actions. Il y a beaucoup de magie. On s'ennuie jamais, jamais, jamais avec ce roman-là. Il y a 3 tomes et les 3 tomes sont aussi bons les uns que les autres. C'est un petit peu médiéval aussi, donc c'est vraiment, là, moi j'ai adoré cette série-là, je vous la recommande chaudement. Pour la prochaine série, c'est la série, c'est un petit peu plus jeunesse, donc c'est la série Night School de C.P. Dorothy dans la collection R. En fait, on retrouve Ali Sheridan qui a perdu son frère. Son frère est parti. Donc, il a laissé une lettre comme de quoi qu'il partait, qu'il voulait plus les voir. Elle trouve ça très difficile et elle commence à faire des bêtises un petit peu. Donc, elle se fait arrêter. Ses parents qui sont vraiment sont vraiment tannés de son attitude. Donc, ils décident de l'envoyer à la night school, à Cimmeria. Et à Cimmeria, il y a justement la night school dont personne ne sait qu'est-ce que c'est. En fait, c'est très mystérieux. Donc, c'est un petit peu, le premier tome, c'est un peu cette histoire-là là, de Ali qui se retrouve à Cimmeria, qui s'y plaît vraiment bien. Elle rencontre 2 garçons là-bas et plus ça va, plus on entend parler de la night school. C'était vraiment une série coup de cœur, j'ai adoré. Je vous dirais, le seul petit bémol, c'est peut-être le triangle amoureux qu'on a à un certain moment, mais ça n'empêche pas que j'ai adoré la série quand même. Ceux qui aiment vraiment une série aventure, thriller un petit peu, c'est vraiment très, très bon. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je vous la conseille grandement. Ensuite, une de mes séries chouchoutes que j'arrête pas de dire à tout le monde de lire cette série-là, c'est la série Insaisissable de Tierra Murphy. Ne me touche pas, c'est Michel Lafon. C'est l'histoire de Juliette, en fait, qui ne peut pas toucher les gens sans qu'ils meurent. Elle est emprisonnée, au début du livre, elle est emprisonnée à un endroit et elle est plusieurs jours là, sans parler, sans quoi que ce soit. Et il y a un garçon qui vient la voir, elle le connaît un petit peu et finalement, elle réussit à sortir de là. Mais elle se rend compte qu'en fait, c'est Warner qui décide, qui veut l'utiliser en fait comme moyen de torture. Et c'est toute cette histoire-là qui fait en sorte qu'elle, elle veut pas, elle veut essayer de s'enfuir de là et tout ça. C'est tellement bon. Et la plume de Tiana Murphy, elle est magnifique. C'est très poétique. Et moi, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant d'avoir une plume poétique dans une dystopie. Où est-ce qu'il peut y avoir de l'action? Ça fait vraiment une ambiance très particulière, mais j'ai beaucoup aimé. C'est une de mes séries préférées. Donc, en tout cas, ceux qui aiment les dystopies, que ça peut intéresser, lisez-le, ça vaut la peine. Ensuite, dans un autre genre un petit peu, donc dans le genre thriller un peu plus, donc Millennium, les hommes qui n'aimaient pas les femmes. Chez Actes Sud de Stieg Larsson. En fait, c'est Michael Blomqvist qui a le magazine Millennium. En fait, il a fait un article qui était avec une source, mais la source n'était pas très fiable. Il doit aller en prison. Il peut plus faire partie de Millennium. Et en fait, il se fait proposer aussi, avant de purger sa peine, donc il n'a pas à purger sa peine tout de suite, de mener une enquête. Il y a une jeune femme qui est disparue, donc qui est portée décédée. Et son grand-oncle décide de mener une enquête pour savoir qui l'aurait tué, quoi que c'est quelqu'un de sa famille.
Donc, il demande à Michael Blomqvist de venir habiter à cet endroit-là pour mener l'enquête. Donc, on, euh, on suit cette enquête-là. À travers tout ça, il y a Lisbeth Salander, en fait, qui travaille pour une entreprise et qui est une hackeuse informatique. Donc, c'est elle, en fait, qui a fait une enquête de Michael Blomqvist pour qu'il soit engagé pour l'enquête. Et les deux personnages vont finir par se rencontrer et c'est vraiment très, très bon. C'est très addictif. Moi, j'ai adoré le personnage de Lisbeth. Donc, ceux qui ne l'ont pas lu, les films sont très, très bons, mais les livres sont encore meilleurs. Là. C'est vraiment pas comparable. Donc, ceux qui ont la chance de lire les livres, lisez-les. J'ai vraiment adoré. Et bien sûr, un incontournable que je peux pas ne pas nommer. Je vous dirai pas le résumé pour celui-là parce que tout le monde le connaît. Et c'est bien sûr Harry Potter, donc de J.K. Rowling aux éditions Gallimard. Donc, c'est une série que j'ai lue. Euh, j'ai commencé cette série-là quand le quatrième livre est sorti. Donc, je crois que j'avais environ 15 ou 16 ans. J'ai tellement embarqué dans cette histoire-là. J'ai tellement aimé Poudlard et tout ça. Donc, c'est vraiment, là, c'est un énorme coup de cœur, cette série-là. Même encore aujourd'hui, je suis pas capable de dire qu'une série qui la surpasse, qui est encore meilleure. Je peux peut-être dire que quelques-unes peuvent être proches d'elle, mais j'en ai jamais une qui était meilleure. Euh, je sais pas, je crois que ça va toujours rester la série que je vais préférer. Donc, je pense que tout le monde la connaît. Je vous en dirai pas plus. Donc, j'ai adoré Harry Potter. Donc, vous allez voir, je vais peut-être vous en reparler aussi au courant des vidéos, peut-être dans des tags. Je vais essayer de faire original, de pas toujours vous la nommer non plus. Mais non, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé Harry Potter. Je la relis environ une fois par année ou une fois aux 2 ans. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Je vais justement m'acheter le tome 1 illustré. Donc, ça va me permettre de pouvoir relire une autre fois au moins le premier tome. Donc, je vous dis que cette vidéo est terminée pour l'instant. Donc, on se retrouve bientôt. J'espère que vous avez apprécié. J'ai essayé de faire ça rapidement, donc des petits résumés pas trop longs. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi s'il y a des livres que vous avez lus en commentaire, si vous les avez aimés, s'il y a des livres que ça vous a donné le goût de lire. Donc, je vous dis à la prochaine!